Hey, salut Lucas, ça juste nécessaire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer des poteaux, des poutres et des dalles et des semaines de fondation isolées. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, je vais aller au niveau de New. Je clique, je vais ouvrir un template architecture et structural. Je clique OK. Et là, je suis à mon niveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller directement, je vais prendre des grilles. Ici, au niveau d'architecture, je prends une grille et je trace quelques grilles ici. Remarquez que les grilles se nomment automatiquement numéro un, numéro 2 et numéro 3, OK, et numéro 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, je vais les mettre en contrainte. Donc, je prends cet élément comme pour faire la cotation. Je clique comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je finis de cliquer, je clique dans le vide. Et là, je clique sur cet élément equals. Je clique ici et puis je les mets égaux. OK? Donc, ils sont à distance, ils sont équidistants. OK? Donc, je peux supprimer ça maintenant. Je mets OK. Et je vais tracer comment on appelle, des grilles horizontales maintenant. Donc, je clique ici, je viens comme ça et je vais le renommer. Je vais mettre ça A et remarquez que quand je repars ici, je clique comme ça, je viens, il continue avec B et il continue avec C ici. Donc, très simple. Ici, je vais organiser les éléments. Et voilà, donc je vais essayer de les mettre aussi en contrainte. Je clique sur cet élément line, je fais la cotation, je clique comme ça, je clique dans le vide quand je finis et je clique sur comme ça pour les mettre en contrainte, en équidistant. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je ne me préoccupe pas vraiment de la distance entre les grilles, c'est juste un guide d'exemple pour vous montrer comment vous tracez direct rapidement des poteaux et vous les placez au niveau des grilles. Donc je vais aller au niveau de structure, je clique sur column, ici colonne et poteau, ok, donc je clique sur poteau et je vois que ici il veut me donner un poteau IPN et je ne veux pas le poteau IPN, je vais prendre un poteau en béton ici 45 x 60, donc je clique comme ça, je clique ici height, je m'assure que c'est part en hauteur, je ne veux pas qu'il parte en profondeur. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je mets un, comment on appelle, je vais changer je vais aller ici, je vais aller au niveau 1 plutôt, et c'est à partir de là que je vais tracer. Donc, comme je veux qu'il quitte la fondation pour aller en, comment on appelle, au niveau 2, j'aurais pu directement aller au niveau de fondation. Mais peu importe, on peut tracer ça à n'importe quel endroit et puis après régler. Donc, je clique sur structure, je clique comme ça et je suis assuré que c'est en hauteur. Je clique maintenant ici au niveau des grilles et je fais une sélection croisée comme ça et automatiquement mes poteaux sont placés au niveau des grilles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique Finish pour terminer. Je clique ici pour sortir et je peux sélectionner tous les poteaux. Je clique sur un poteau et je clique bouton droit. Je pars au niveau de sélectionner toutes les instances dans cette vue ou bien dans tout le projet dans cette vue. Donc, il va sélectionner tous les éléments qui ressemblent à cet élément dans la vue qui sont calés. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pars au niveau de contraintes. Le base level, le niveau de base, je dis d'aller au niveau de la fondation. Le niveau haut, je dis d'aller au niveau 2. Et est-ce qu'il y a un décalage? Je dis 0 décalage. Et c'est du bon. OK? Donc, quand on part en 3D, on voit vraiment qu'ils se sont placés là, comme on le veut. OK? Donc, je repars au niveau 2 maintenant. Et qu'est-ce que je veux? Je veux placer des poutres. OK? Comment faire? Je clique ici, poutre. Et je vois qu'il prend les IPN toujours. Je veux une poutre en béton. Je vais prendre cette poutre 40 fois 60 non, je vais prendre une poutre comme ça et puis je vais modifier cette dimension. Je clique sur Edit et je viens ici, je duplique. Je veux une poutre 45. Voilà. Fois 800 comme ça et puis je mets OK.
Donc je viens ici, je mets 45 et je viens ici, je mets 8. Ok, donc je mets OK. Et qu'est-ce que je veux? Comment on appelle? Le placement, le niveau auquel la poutre va se placer, on peut sélectionner ça ici. Et ici, si on, par exemple, on voulait comme on appelle des longues lignes, on allait mettre ça à ce niveau ou bien à ce niveau. Donc, l'utilité de cette poutre, elle sera utilisée comme quoi ça fonctionne. Donc, on choisit ici, ça peut être comme une poutre ou bien comme une poutre avec des bracing, horizontal bracing. Voilà, donc quand je clique sur chaîne comme ça, je vais tracer et puis ne pas m'arrêter. Je clique comme ça, je finis, je continue à cliquer, je continue à cliquer, je continue à cliquer ici, à cliquer ici, à cliquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc la chaîne est fermée et je clique comme ça. Ok, donc c'est comme ça on trace une poutre. Et par exemple, si je voulais une poutre continue, par exemple, je veux que celle-là soit une poutre continue. Donc il me suffit de prendre poutre, je clique ici et je pars jusqu'à la fin ici. Et ma poutre, quand je la sélectionne, elle est continue. Ici, c'est des poutres entravées. Ok, donc on peut tracer aussi une poutre continue comme ça. Je clique ici, ici, je ferme, je clique comme ça, encore je prends poutre. Maintenant, je peux décocher par exemple chaîne si je veux tracer une fois et m'arrêter, comme ça. Et c'est du bon. Ok. Donc ces poutres-là, ce sont des poutres qui sont, quand on part en 3D, on les voit. Et ils sont bien calés. Là, ok. Et je vais vous montrer une autre façon. On pourrait tracer les poutres de la même façon qu'on a placé les poteaux. Je clique comme ça, je sélectionne toutes les poutres qui sont là, je les supprime. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre poutre et je vais placer les poutres au niveau des grilles comme ça. Donc on peut placer aussi la même chose quand on plaçait les poteaux. Après avoir sélectionné la poutre, après s'être assuré le niveau auquel la poutre sera. Donc je viens, je clique ici on grid. Ok, je clique comme ça et je sélectionne la grille. Donc automatiquement, ça me place toutes les poutres à leur niveau et je clique OK. Voilà. Donc les poutres sont placées. Et il me reste de placer les semelles isolées et aussi de tracer les planchers ici. Donc pour les semelles isolées, d'abord plaçons les planchers. Donc je vais aller au niveau de plancher structural, et voilà ici, et je clique sur Floor, Structure Floor. Donc quand je prends, comme on appelle le plancher, à ce niveau, il y a différents types de planchers qu'on peut utiliser. Donc pour notre exemple ici, on va utiliser un plancher de béton sur place comme ça, 225, je clique OK. Et qu'est-ce que je fais? Ici, il faut faire un sketch, il faut choisir les dimensions du plancher. Donc, je veux que le plancher se trouve au niveau haut, niveau 2, et je veux pas qu'il soit en pente ni rien. Qu'est-ce que je veux? Je veux seulement que le plancher prenne les contours ici. Donc, je prends ici, ici, et je prends le milieu ici, ici, et c'est fini. Donc, je prends TR, je clique TR comme ça, et je clique ici, clique ici, ici, comme ça, et je joins les côtés. Et dès que c'est fini, qu'est-ce que je fais? Je clique OK, et mon truc est placé. OK? Comment faire? Donc, je pars en truc des pouvoirs parce que j'ai l'impression que il est là, il est bien là. Bon, je vais aller en mode shaded pour que vous puissiez le voir. Donc, vous voyez que le plancher est bien calé. Donc, apparemment, il rentre en truc. Donc, qu'est-ce que faire? Il faut le mettre au-dessus de la poutre. OK? Et c'est très simple. On part comme ça à ce niveau. Vous voyez que, comment on appelle? Il faut décaler. Donc, il faut décaler de la hauteur, l'épaisseur du plancher. Donc, je pars au niveau de offset ici. Je clique. On a dit que le plancher, ça fait 225 mm. Donc, on va cliquer ici. Ça nous fait combien? 200 ça fait 0,225 comme ça. Et là, quand on vient, on le voit sauter. OK?
Donc, très simple. Et on peut continuer. On va aller toujours au niveau 2 ici. Et on continue à placer notre plancher. On clique ici. Maintenant, on met ici 0,225. Et on vient ici, on prend cet élément-là. On continue ici, ici, ici. Et puis ici. Donc, je clique TR. Je joins les bordures. Comme ça, comme ça, comme ça. Et je mets OK. Donc, je peux prendre ces deux éléments et les repartir ici. Comment je fais? Je clique sur copier. OK. Et je mets contrainte. Je mets copier multiple. Je prends ça au niveau de ce côté-là ici. Et j'amène ça ici. Et j'amène ça toujours ici. Donc, il souligne, il me dit qu'ils sont overlaps et je pense que je n'ai pas bien fait. Je fais CTRL Z 2 fois et là, je recommence. Donc, si je quitte ici, il faut que je parte. Je ne dois pas venir ici, mais il faut que je vienne à ce niveau-là, ici. Donc, je clique comme ça. Je clique comme ça, je sélectionne les deux et je copie à ce niveau ici, le point ici. Je viens ici et je viens à ce niveau ici et je clique ici. Je viens pour éditer les bordures comme ça. Je viens comme ça. Je mets OK. Même chose avec cet élément-là. Je clique comme ça et puis je ramène la bordure en arrière. Je mets OK. Et là, on part en 3D. Nous voyons que nos planchers sont calés. Ok. Si on voulait un plancher qui était coulé sur tout, au lieu d'avoir des panneaux comme ça, oui, on voulait couler sur le truc, donc il fallait faire un sketch seulement et puis on encode tout. Donc, étant fini, il reste quelle partie? Il reste les semelles. Les semelles, c'est très simple aussi. C'est comme quand on plaçait les poteaux. Comme quand on plaçait les poteaux. Je viens ici au niveau de structure. Je pars au niveau de fondation. Je prends une semelle isolée comme ça. Et il y a une semelle isolée qui est par défaut ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis que de placer les semelles au niveau des poteaux. OK? Donc, je clique poteau. Et puis, je sélectionne tous les poteaux qui sont là. Et il place automatiquement la semelle. Je mets OK. Et il me dit que ici, que aucun des éléments créés n'est visible dans cette vue. Vous pouvez changer la vue active pour voilà. Donc, il me dit seulement que je ne peux pas voir les poteaux ici et les semelles ici parce que je suis au niveau 2. Donc, il faut que je parte au niveau des fondations pour voir mes semelles qui sont calées. Donc, quand je pars en 3D, je vois vraiment que mes semelles sont calées. Donc, on peut les modifier leur dimension et consort. Et voici bel et bien notre élément structural. OK? Donc, c'est juste une introduction. On va aller plus en profondeur et essayer d'être un peu plus, bien plus spécifique dans la modélisation structurale ici. OK? Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, il faut commenter si vous avez des recommandations ou bien si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en bas et surtout n'oubliez pas, salut Kaisare, c'est juste le nécessaire. Peace.